à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Si je parais un peu fatiguée, c'est parce que je le suis. Je reviens du festival Nuit Romance. En fait je tourne ça le lundi et ce week-end c'était le festival Nuit Romance. J'ai pas fait de vlog parce que j'y ai pas pensé et du coup je vous ferai un article, je pense récap sur mon blog. Mais j'ai aussi mis des stories à la une sur mon Instagram, donc si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé, qui est-ce que j'ai rencontré, etc. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, mais je pense que je vous ferai un article de blog et je pense qu'il sera déjà sorti quand vous regarderez cette vidéo, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ceci explique pourquoi je suis un peu fatiguée, mais j'espère que ça va pas trop se voir quand même. J'ai l'impression que ma voix est pas hyper ouf. Mais bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing que je suis super contente de vous faire parce qu'il s'agit d'une box 1001 livres. Alors c'est eux qui m'ont contacté pour me proposer de découvrir la box d'octobre. J'ai évité toutes les stories de ce week-end pour ne pas me faire spoiler. Donc je sais absolument pas ce qu'elle contient, donc on va découvrir ça ensemble. Donc elle se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir normalement, j'ai déjà pris ouvert, voilà. Hop. Ouh. Donc je vais essayer de pas trop regarder le contenu pour ne pas me faire spoiler. Donc le thème de ce mois-ci, il s'agit de Bienvenue à la cour. Et j'avais trop hâte de découvrir parce que on m'a dit... Enfin, il y a toujours trois romans, 3 thèmes un peu qui vont inspirer la box. Et là, il y avait la sélection. Il y avait Grisha et un autre truc, je sais plus. Mais bref, moi j'avais lu que la sélection dans les 3 romans qu'ils avaient dit. Et j'ai adoré la sélection. Alors en plus, tous les univers de palais comme dans Les Belles, etc. Moi j'adore. Donc j'ai trop hâte de découvrir. Je pense que si j'ouvre, ça me dit ce qu'il contient. Donc je vais pas regarder. Je crois que je viens de me faire spoiler. Avec une couleur de couverture, j'espère que c'est pas ça. Et puis j'ai dit que j'allais pas ouvrir, super. Et donc le mois prochain, on passe à Noir comme la mort, donc là on change complètement d'univers. Donc bref, je vais pas regarder ça, j'espère que je me suis pas fait spoiler. Donc le premier truc que j'attrape, il s'agit de War and Peace. Alors attendez, parce qu'il y a tous ces trucs là. Je crois que c'est du thé. Comment je... Déjà la boîte elle est super jolie. Ça fait un peu automne, c'est vachement cool. Et attendez, je vais essayer d'ouvrir. Ah ouais, c'est des petits sachets de thé. Pour un thé royal réussi, faire infuser dans de l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes. Malheureusement, je suis pas fan de thé, mais bon, ça je suis sûre que ça va plaire à beaucoup d'entre vous et d'entre celles qui ont reçu. Mais en tout cas, j'adore la petite boîte. Ensuite, la deuxième chose que j'attrape, il s'agit d'une bougie. Alors, de la boutique La Bougie Livresque. Et donc, elle s'appelle Carnaval de la beauté. Elle doit sentir orange confite, cerise fondante et figue calcinée. Je suis un peu difficile sur les odeurs de bougies. Ça va. Celle-là, j'aime pas trop mal. Et elle est super jolie. Elle est orange avec des paillettes. Non, en vrai, ça va. C'est quand même agréable à sentir. Donc voilà, elle est super jolie. Elle est pas super grande, mais elle est super jolie. J'ose pas trop regarder le contenu de la boîte parce que j'ai peur. Je sens déjà le livre et j'ai peur de me faire spoiler. Du coup... j'arrive pas à trouver autre chose que le livre. Bon, je vais sortir le livre. J'ai pas vu. Ah si, il y a quelque chose là. C'est un carnet, je crois. Ah non, d'accord. Il s'agit... Ah, je suis super contente. Donc ça, il s'agit d'un extrait du manuscrit Le Chant des Voiles de Tips. Et c'est par l'agence Célène. C'est une agence spécialisée en littérature jeunesse et young adulte. Et je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram, ce manuscrit. Et tous ceux qui sont avec... Enfin, en partenariat, je sais plus comment ils appellent ça. Avec l'agence Célène, ils ont dit que ce manuscrit était incroyable. Et que la fin était dingue. Du coup, j'ai très hâte de le découvrir. En plus, on a un très beau marque-page, mais là, j'ai pas tout le manuscrit. Du coup, c'est que un début. Mais je vois que pour connaître la suite, on peut aller sur Wattpad. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai attrapé un marque-page, donc ils sont trop jolis. C'est des petites princesses. Je sais pas si elles représentent quelqu'un en particulier. Je sais pas, dites-moi. Peut-être Aurore, non ? J'en sais rien. Et du coup, c'est par... J'arrive pas trop à lire la signature. Je regarderai ça sur le petit livret tout à l'heure, ça doit être écrit. Et je pense que je peux terminer par le livre. Je pense qu'il reste plus que ça. Et du coup, il s'agit de Grace and Fury de Tracy Bengart, publié chez les éditions Hachette. Donc je m'étais un peu fait spoiler. J'avais juste vu genre ça de la couverture sur le livret, parce que j'ai juste fait tchouk. Et j'ai compris ce que c'était. Mais bon, c'est pas grave, je suis super contente de l'avoir. Attendez, je le sors.
Donc voilà, il est comme ceci. Et ben visiblement ça va parler de palais et de... je sais pas. Bon, je vais vous lire le résumé, ça sera peut-être plus parlant pour vous que moi d'essayer de faire un résumé un peu bancal. Donc c'est écrit: à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir d'idées. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur, Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Oh, ça a l'air trop bien! J'imagine que c'est un tome 1 parce qu'il y a un petit 1 ici. Mais je sais pas du tout il y aura combien de romans, combien de livres prévus. Mais je sais pas vous, mais le résumé il me tente trop. J'ai fouillé un peu la box et c'était pas tout. Il y a 2 illustrations. Hop, comme ceci. Là c'est écrit Eulien 2017 et Nihru. Je sais pas du tout ça vient de quel univers. Je vous dirai ça quand je regarderai tout à l'heure le petit fascicule. Et il y a encore d'autres choses. Il y a ça, c'est un petit stickers. Gabriella. J'imagine que ça représente des personnes dans des livres ou quoi. Mais bon, visiblement je ne connais pas. Et pour finir, il y a ce petit, j'imagine que c'est un baume à lèvres. Ouais, baume à lèvres 100% naturel. À utiliser avant le 9 septembre 2019. Donc on est large. Et il y a des petites illustrations, etc. aussi de princesses et tout. Et... ah, ça va, ils sont bons. Ça a l'air bien. Et voilà, j'ai fait le tour pour la box d'octobre. Et bah globalement, je sais pas vous, mais moi je suis super contente de cette box. Le livre, il me donne trop envie. Les goodies sont vachement cool. Il y a un extrait de manuscrit. Il y a plein de marque-pages, des belles illustrations. D'ailleurs, on va regarder d'où viennent ces illustrations. Alors, ouais, je m'étais fait spoiler, j'avais vu ça en fait. Bon, alors, bienvenue à la cour, enfile ta plus belle robe et ton plus beau costume en avant pour une aventure au pays des princes et des salles de bal. Mais gare à toi, car sous les somptueux décors se cachent souvent de sombres secrets et des personnages aussi imprévisibles qu'impitoyables. Bienvenue à la cour. Donc, Grace and Fury, c'est un tome 1. C'est une dystopie sur fond de fantasy qui rappelle à la fois le côté glamour de la sélection et les scènes d'action à couper le souffle de Divergente. Découvre sans plus tarder le destin hors norme de cette jeune sœur. Le bonus, c'est l'extrait du roman Pirate, c'est Le Chant des Voiles. Ensuite, les goodies. Un marque-page. Ah! Attendez, pardon. Un marque-page, j'imagine que c'est celui-là. Ils disent que c'est America et Marley. Ça fait longtemps que j'ai pas lu la sélection, donc... j'imagine que c'est celui-là. Une boîte à thé, guerre et paix. Mais attendez, moi je suis passée à côté de toutes les références. La bougie, c'est pour les belles, que j'ai adoré. Enfin, la bougie et les senteurs te transporteront à la cour d'Orléans aux côtés de Camélia Beauregard et des belles. Oh, j'avais adoré les belles. Mais bon, j'avais pas capté la référence. Ensuite, on a une illustration du beau Nikolai Lenstov, roi de Ravka, se faisant passer pour un capitaine de navire. Ça doit être un de ces deux-là, je pense. C'est dans Grisha. Ah si, non. C'est celui-là. L'œuvre est signée Nihru, artiste géorgienne. Ici, le sticker, c'est dans un palais d'épines de rose. Ah oui, c'était celui-là, le dernier roman, que je n'ai pas lu non plus. Ça a l'air vachement bien. Et ensuite, une illustration... oh, c'est pas celle-là. Une illustration de Kel et Lila de Shade of Magic, que je n'ai pas lu non plus. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis super contente d'avoir reçu cette box. Encore merci 1001 livres. J'ai très hâte de découvrir ce livre qui a l'air super bien, quoi, moi j'adore. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.